Quelle bêtise va faire cette fois Aïcha la gaffeuse? Pour savoir, écoutez, La mariée et le cadi. Conte populaire du Maroc. Un homme qui allait à son travail trouva Aïcha assise sur son chemin. « Âme, grogna-t-il, enveloppée d'un châle bleu. Elle se tient au bout de la rue. Âme, répondit-elle. Aux yeux de sa mère. Aux sourcils de sa sœur. Ce gilet brodé t'appartient-il? Va chez nous et contemple notre situation. Le soir même, quand il rentra chez lui, il pria sa mère de demander la main de cette jeune fille. Mais avec quoi? S'écria sa mère. Avec quoi irais-je demander sa main? Avec des poux sans doute. Le lendemain, en partant pour son travail, il retrouva la jeune fille au même endroit. Ils se tinrent les mêmes propos que la veille. Va chez nous et contemple notre situation. Il rebroussa chemin pour rentrer chez lui. Elle le suivit alors discrètement et colla son oreille contre la porte de la maison. Il parlait à sa mère. « Mère, allume donc, la lune nous éclairera, répondit la mère. Qu'y a-t-il à manger, mère? De la galette et des oignons, mon fils. M'as-tu reprisé la chemise? Oui, j'ai enlevé un morceau de la manche pour la rapiécer. N'ayant rien perdu de cette conversation, Aïcha repartit discrètement. Le lendemain, il la retrouva sur son chemin et ils échangèrent à nouveau les mêmes propos. Va chez nous et contemple notre situation. J'ai été chez vous et j'ai vu votre situation. La lune est votre lustre, les oignons sont vos pommes, et vous enlevez des manches pour rapiécer vos bas de chemise. Le soir, il rentra chez lui, plus résolu que jamais à épouser cette jeune fille, et il persuada sa mère d'aller demander sa main. Elle alla donc frapper à la porte de la maison de la jeune fille. « Qui est là ?» demanda celle-ci de l'intérieur. « Ouvrez, pose le pied sur le ciment, soulève le fer et pousse le bois. » La mère entra et demanda à la jeune fille « Pourquoi ne t'es-tu pas levée pour m'ouvrir? La rose délicate de mon giron m'empêche de courir. » « Où est ta mère? Elle est partie accompagner ce qu'elle n'a jamais amené. »« Où est ton père? Il est parti accompagner ce qui ne reviendra jamais. » La mère ne comprit rien à ce discours énigmatique et s'en alla rendre compte à son fils qui lui expliqua. La rose rouge, c'est sa virginité. Sa mère est allée accoucher une femme et son père est allé à un enterrement. Il tenait absolument à épouser Aïcha, et peu de temps après, on lui accorda sa main. Un mois plus tard, le mariage fut célébré. Au lendemain de la nuit de noces, une jeune fille qui louchait alla voir Aïcha. « Bonjour, la mariée, dit la jeune fille. Bonjour, ô toi dont un œil cuisine, pendant que l'autre verse de l'huile. » La jeune fille alla en pleurant se plaindre à sa mère, qui décida d'aller voir ça avec ses nombreux enfants. « Bonjour la mariée. Bonjour, ô chienne ou nombreux chiots. » La dame révoltée s'en alla se plaindre à la maîtresse de maison, qui décida d'aller vérifier la véracité des faits. « Bonjour la mariée, dit-elle, il paraît que tu as... » « Par l'endroit d'où sont sortis tes enfants, je n'ai rien dit de tout cela. » La dame horrifiée courut vers le mari de Aïcha, qui vint à son tour. « Bonjour la mariée, dit-il. » Elle lui répondit par une grossièreté énorme. « Pardieu, s'enflamma-t-il. Tu ne passeras plus une seule nuit sous mon toit. » Pour la répudier, ils allèrent chez le cadi. Un homme pieux et noble, richement vêtu de ses nombreux burnous et gandouras. Avant qu'il ne rende son verdict, Aïcha lui fit le geste d'offrir quelque chose, les deux mains réunies, voulant lui signifier que si le jugement est en sa faveur, elle lui donnerait une poignée de louis d'or. Le cadi la comprit ainsi. « Comment, dit-il au beau-père d'Aïcha, vous voulez répudier cette femme qui vient juste d'arriver chez vous? À peine 2 jours, et vous voulez la répudier? Elle a tous les droits sur vous. Elle garde tous les bijoux, tous les meubles, tout ce qu'elle a apporté, et tout ce que vous lui avez offert. » Quand tout le monde repartit, le cadi arrêta Aïcha. « Donne. »« Quoi donc? »« Ce que tu m'as promis par ton geste. Mais tu es fou, mon geste te disait de cacher tes parties génitales. »« Mes parties visibles, et toutes mes gandouras, tous mes burnous. »« Si, si, dit-elle, c'était visible, tu as attiré la honte sur toi. »
Et elle s'en alla, cherchant, cherchant.